Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons voir les différentes balises pour créer un formulaire simple. C'est parti. Si vous avez vu la partie 2 de la vidéo sur les protocoles, il existe pas mal de balises différentes pour pouvoir créer un formulaire, que ce soit d'inscription, de connexion, un questionnaire, un sondage, etc. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les balises les plus utiles. Donc la première balise que je vais vous présenter, c'est une balise input. On l'a déjà vu dans la précédente vidéo. Elle se définit avec un type et un nom. Le type va renseigner quel input vous souhaitez. Le plus souvent, ce sera l'input type égale texte. Si on souhaite simplement renseigner du texte, type password pour les mots de passe, email pour les emails ou encore color pour une palette de couleurs. Vous aurez compris, il en existe plein. Je vous mets en description une liste des attributs possibles via le site W3School. Donc revenons à notre input. Nous avons renseigné son type, le type texte. Maintenant, on va devoir renseigner son name. C'est avec ce nom que vous allez récupérer la valeur du champ input avec la variable super globale post. A savoir que vous pouvez styliser votre input en rajoutant par exemple un class avec le nom de votre classe. Vous pouvez aussi rajouter un placeholder, c'est-à-dire un message qui va disparaître dès lors où l'utilisateur va écrire quelque chose. Vous pouvez aussi mettre une value comme vous voulez. Donc on regarde avec un exemple très simple. Si par exemple je vais l'appeler myText ici, en classe, pas forcément de classe particulière. Et en placeholder, on va mettre une phrase quelconque. On regarde, on a bien notre input texte avec une phrase, dès lors on va écrire quelque chose, ça s'enlève. Mais si maintenant nous souhaitons une interface un peu plus grande et un peu plus large, comment fait-on? Eh bien, je vous présente le texte area. Il se définit de cette façon. Contrairement à un input, qui est une balise orpheline, text area, lui, doit se fermer. Si vous souhaitez définir une taille par défaut de votre texte ARA, nous allons utiliser deux attributs, le rows et le cols, pour hauteur et largeur. Soit on va mettre une rows de 9 et une col de 20, avec un name toujours très important. On regarde et nous avons bien un texte ARA. Alors évidemment, on peut le modifier comme on veut, mais par défaut, il y aura toujours 9 en hauteur et 20 en largeur. Par exemple, si on met 40, on regarde qu'en largeur, il va s'augmenter, etc. Une autre balise intéressante, c'est la balise select, qui va créer une liste déroulante. Elle se présente comme ceci. Select avec un name, toujours très important, mySelect par exemple. Et ensuite, on va mettre des options. Une option prend un attribut qui est l'attribut value. Et ensuite un nom, par exemple option 1. On va en rajouter une deuxième. Value option 2. Et enfin une troisième avec une value option 3. On regarde, et voilà. Donc comme vous venez de remarquer, nous avons renseigné des values. Tout simplement car l'utilisateur peut choisir, mais ne peut rien rentrer. Soit, si on enlève les values, et bien la variable post n'aura aucune valeur. C'est pourquoi il faut toujours renseigner une value ici. Si vous souhaitez mettre une valeur par défaut, vous pouvez rajouter dans l'option de votre choix le selected égale selected. Et là, on a bien une valeur par défaut. Si vous souhaitez, à la place de faire une liste déroulante, mettre des cases à cocher, c'est possible. Nous allons utiliser un input avec comme type un checkbox, soit input type égale checkbox, name on va l'appeler myCase, id myCase et vous allez voir pourquoi, et enfin un label for myCase. Coche-moi. On remarquera un label avec comme attribut un for. Tout simplement parce que j'utilise l'id de mon input, soit myCase, que je renseigne à mon label pour lui dire qu'il faut afficher ce label pour cet input. On regarde, et voilà. Maintenant, pour traiter cela, si la case a été cochée, on aura la valeur on. Si elle n'a pas été cochée, nous n'aurons rien. Soit on peut utiliser la fonction iset pour voir si elle a été cochée. Une autre variante, c'est les boutons d'option. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'expliquer, voyez ça par vous-même. On va déclarer une balise input avec des radios, donc ça s'appelle
des radios. Vous allez voir ce que c'est. Un name, en première valeur, on va mettre oui. ID, oui pour le label. Et checked, pour dire qu'on va déjà checker ce premier bouton. Ensuite, le label avec l'ID, comme ceci. Et on va faire la même chose, type radio avec la valeur non. Pas besoin de checker parce qu'on va en checker uniquement un seul. Et maintenant, on va poser, par exemple, la question. Aimez-vous mon cours? On regarde, et voilà. Donc comme on peut voir, la valeur principale qui est cochée de base, c'est oui. On peut cocher non, et voilà, donc on appelle ça des radio-boutons. Donc après, vous aurez compris que si oui est coché, on en recevra la valeur oui. Si non est coché, on recevra la valeur non. Bien, avant de vous lâcher dans la nature, nous allons créer un formulaire simple avec un condensé des différents champs que nous avons vus. Nous allons créer un formulaire de contact où l'utilisateur va rentrer son pseudo, son email, sa demande, s'il est déjà adhérent ou pas, et s'il a un message à nous faire passer. Pour le bien de nos yeux et pour que le design soit déjà fait, je vais utiliser Bootstrap, qui est un framework web. Je ne vous demande pas de le connaître sur le bout des doigts, mais de simplement me faire confiance pour ce tuto. Pour les plus curieux, je vous mets un petit lien de chez W3 School qui vous donne quelques exemples de Bootstrap. Bref, c'est parti. Donc pour commencer, j'inclus Bootstrap via CDN, donc c'est-à-dire directement depuis un site, comme ceci. Ensuite, je vais créer un formulaire, donc comme cela, avec la méthode post. Je vais créer un fichier PHP que je vais appeler contact.php. Je m'occuperai de ça juste après. Je mets en action ici. Ensuite, vu que j'utilise Bootstrap, je vais créer un div class form group. Donc là, je l'expliquerai sûrement dans une prochaine série ou une prochaine vidéo Bootstrap. Je vous demande juste de me faire confiance pour le moment. Je vais créer mon premier input. Donc qui sera le pseudo, que je vais appeler name pseudo. Dedans, je vais mettre un placeholder où on va dire à l'utilisateur d'entrer son pseudo. Et en classe pour le style, un form control. Je mets un BR pour le retour à la ligne et je fais exactement la même chose avec le type email, name email, placeholder votre email, classe form control. Ensuite, je vais faire une liste déroulante où ça sera le type de demande. Donc je vais mettre un option value égale défaut. On va le mettre en selected pour que ce soit la valeur qui apparaisse. Votre demande concerne. Et donc là, on va mettre les différentes options. Par exemple, pour un partenariat. Ou sinon, pour un sponsor. Un signalement, donc s'il y a un bug ou quoi. Et enfin, toujours une value autre pour autre. Maintenant, nous allons mettre un petit BR. On va poser donc la question si la personne est adhérente. Donc, êtes-vous adhérent? Donc là, j'ai créé un div class form check. Donc ça, c'est du Bootstrap. Je crée mon label. Donc for, oui, donc l'idée qu'on a vue tout à l'heure. Dans mon label, je vais mettre le type radio avec son ID, son nom. Donc on va l'appeler adhérent, sa value. Et on le met en checké. On met ici oui. Maintenant, nous allons faire un autre div class, donc un autre form check, avec un label for égale form check label, avec un for non cette fois-ci. Input type radio, id égale non, name égale adhérent, value égale non,
et on le check pas, et ensuite on met non pour le label. Je mets un BR, ensuite nous allons faire notre texte area, donc si toutefois la personne veut nous laisser un message, donc on va mettre name ici, message. Rows, on va mettre 9 et columns, on va mettre 20. Et enfin un placeholder, votre message. Et ma classe pour Bootstrap. Bien. Et maintenant, nous allons prendre un bouton, donc type submit, pardon. Type égale submit pour envoyer les données. Et donc là, encore une fois, du Bootstrap et envoyer. On regarde. Et voilà notre formulaire. Je vous mettrai le code dans la description. Je vous mets le code directement dans la description, comme ça si vous souhaitez le prendre, le modifier ou quoi, vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, nous allons nous occuper de notre page contact.php. Donc celle-ci va récupérer le contact.php, donc les données qu'on va lui envoyer, et tout simplement, je vais les afficher. Donc, on déclare une balise PHP, on déclare une variable où on récupère dans un HTML spécial cars pour éviter la faille XSS, donc notre premier champ soit le pseudo. Ensuite, on récupère l'email. Donc là, c'est toujours la même chose, hein. HTML spécial cars, post email. Ensuite, je récupère la demande. Post demande. Ensuite, si la personne est adhérente, le message. Et voilà. Maintenant, on va juste afficher tout bêtement, hein. Donc, on va mettre un écho. Nouvelle demande de contact. On va mettre écho pseudo. Tac. Pseudo. Ensuite, email. Ensuite, le type de demande. Maintenant, nous allons faire une condition pour l'adhérent parce que nous sommes un bouton radio, donc on va récupérer la valeur. Donc on va faire, par exemple, if adhérent égale oui. Je vais mettre un écho adhérent oui. Hop là. Else écho adhérent non. Et enfin, le message. Et voilà. Alors, je n'ai pas mis volontairement d'accolade parce que tout simplement, il n'y a pas besoin de mettre d'accolade si par exemple on met une ligne après un if ou quoi que ce soit. Donc, pas besoin d'en mettre. Donc, je récapitule, nous récupérons les valeurs avec un HTML spécial cars pour éviter la faille XSS. On les stocke dans pseudo, email, demande, adhérent, message. Et ensuite, on affiche tout bêtement le pseudo, l'email, type de demande, adhérent et le message. On va tester. Donc, on va mettre en pseudo le signal. On va mettre en email support@signal.fr. On va mettre votre demande concerne un partenariat. Êtes-vous adhérent? Oui. Votre message. On va mettre juste test. On envoie. Et voilà. On a notre pseudo, notre email. Le type de demande, c'est un partenariat. Il est adhérent? Oui. Message? Non. Enfin, message test. Et maintenant, si on fait adhérent? Non. On voit qu'il n'est pas adhérent. Le message reste le même. Type de demande partenariat. Email et pseudo. Vous pouvez tester la faille XSS, par exemple avec un EM. On envoie et on voit bien qu'elle est patchée.
Et voilà, notre demande de contact fonctionne. Bien sûr, ce code est très sommaire et demande pas mal d'améliorations, comme par exemple vérifier qu'il y ait bien une valeur, de manière à ne pas avoir de champ vide, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à la partager. Si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous mets mon Tipeee dans la description. La prochaine vidéo sera sur les variables super globales. D'ici là, portez-vous bien et ciao ciao tout le monde!